Monsieur Chirac, beaucoup de discours ont été tenus tout au long de cette campagne. Mais ce qui compte avant tout, pour moi, c'est l'enseignement qu'on peut tirer du scrutin de dimanche dernier. Les Français ont été très nombreux à ne pas voter pour les partis politiques classiques, les partis de gouvernement. Alors qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement? C'est vrai que près de 40% des Français ont émis un vote qui n'était pas un vote d'adhésion, qui était un vote de protestation. C'était, je crois, ces Françaises et ces Français qui sont confrontés à des difficultés croissantes. Ce sont ces chômeurs de longue durée, en voie d'exclusion, et qui se demandent de quoi sera fait l'avenir, y compris ce cadre de 50 ans qui est licencié, qui ne peut plus retrouver de travail. Ce sont toutes celles et tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont le sentiment d'être exclus de la société. Alors ça, et de ne pas être compris aussi. Et de ne pas être compris, et de ne pas être entendu. Mais ça, c'est 14 années de socialisme. Ça, c'est 14 années de socialisme, c'est un phénomène nouveau. Et c'est l'expression politique d'un phénomène nouveau, et quel que soit le président de la République élu, il ne pourra pas ignorer ce message. Alors, justement, partant de ce message, quelles seront les priorités? La première est de répondre à ce besoin de sécurité dans leur environnement des Français. Sécurité ne veut pas dire seulement la sécurité physique. C'est d'abord une vraie action dans tous ces quartiers difficiles d'un certain nombre de banlieues et de villes. Vous les connaissez bien. Ce sont des quartiers qui sont peuplés de gens qui ont vraiment le sentiment permanent de la peur. Il y a donc là une action très forte, je dirais un véritable plan Marshall, à mettre en place d'urgence. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand les policiers n'y viennent même plus, et donc quand il n'y a plus de Eh souveraineté? bien, il faut d'abord faire en sorte que la sécurité y soit rétablie, avec une police plus nombreuse. Il faut moins de policiers autour de l'Assemblée nationale, de l'Élysée ou du Sénat, et plus de policiers dans les quartiers difficiles. C'est les juges qu'il faut aussi plus nombreux, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, on classe sans suite les affaires de petites délinquances. C'est vrai, il faut aussi des juges qui soient plus considérés, qui soient plus nombreux, qui soient plus proches. Mais la situation a dégénéré complètement aussi avec le développement de la drogue, de la toxicomanie, et qui crée toute la petite délinquance que les gens supportent plus parce qu'il faut 1000 francs par jour pour acheter des doses, etc. C'est les vols d'autoradio, les vols à la tire. Mais le problème, c'est que pour tous ces délinquants qui sont délinquants parce que toxicomanes, c'est ou l'impunité, ou alors c'est la prison normale qui les plonge dans le milieu de la délinquance au lieu de les sortir du monde de la drogue. Vous ne croyez pas qu'il manque là un maillon intermédiaire, une structure intermédiaire entre les deux? Je crois que nous devons avoir une action extrêmement ferme de lutte contre la drogue. Il y a ceux qui participent à la vente de la drogue et qui n'en usent pas. Et pour cela, il faut être impitoyable. Impitoyable dans la sanction. Et puis il y a, je dirais, ces malheureux qui sont en réalité des malades pour une large part et qui dealent parce qu'ils ont besoin de se droguer. Et cela, ce n'est certainement pas la prison qui va régler les problèmes, c'est tout à fait évident. Il manque une action plus importante pour essayer de les sortir de ce système et de les réinsérer dans la société. Il y a un certain nombre... Donc les soigner. On revient en fait au problème des moyens de la justice, parce que c'est aussi un problème de justice. C'est aussi un problème de justice, et je crois qu'on ne peut pas considérer que le drogué soit un coupable. Le drogué, en réalité, c'est un malade, et il doit être soigné. Autant celui qui diffuse la drogue ne mérite absolument aucune indulgence et doit être traité avec la plus grande sévérité, autant le drogué, malheureusement, doit être traité comme on traite un malade, c'est-à-dire en faisant le maximum pour le guérir et pour le réinsérer, ce qui n'est pas facile.